Bonjour la team, bienvenue dans cette nouvelle séance de sport. Aujourd'hui, on attaque un entraînement de boxe anglaise sans matériel. Donc bien sûr, vous me connaissez, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse checker un peu ma chaîne YouTube tout simplement et de voir un peu les vidéos que je propose, que ce soit sur la remise en forme ou les sports de combat. Et revenez bien sûr si ça vous plaît et de vous abonner. Alors du coup, oui, entraînement de boxe anglaise et sans matériel. Et aujourd'hui, qui dit nouveau entraînement, dit nouveau thème. Aujourd'hui, on va apprendre à esquiver de la tête, messieurs, dames. Oui, de la tête, vous avez bien compris. C'est souvent un mouvement qui est très souvent sous-estimé. Alors, je préfère l'apprendre quand on commence à acquérir de la base en boxe. Souvent, quand on débute, ce n'est pas très recommandé. Quand on est débutant, on apprend déjà à apprendre à se mettre en garde, à se déplacer. Et ensuite, on acquiert un peu des mouvements un peu de ce style, donc des mouvements de tête. Donc souvent, c'est un niveau un peu intermédiaire avancé. Mais vous inquiétez pas, si vous êtes débutant, vous pouvez également le faire en même temps avec moi. Il n'y a pas de souci. Pensez bien à avoir une petite bouteille d'eau à côté de soi et bien sûr, une petite serviette. Ça marche? On se retrouve de l'autre côté à la partie échauffement. À tout de suite la famille. Partie échauffement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme je l'ai dit, on va tout de suite attaquer le thème qui va être 2 mouvements d'esquive de la tête. Vous allez voir, on va l'apprendre tout de suite dans l'échauffement. Donc pour ceux qui ont l'habitude, on va travailler sur un temps de 3 minutes. Donc dès que je vais enclencher le chrono, 3 minutes de shadow boxing. Dans le relâchement, c'est l'échauffement, je rappelle. Donc là ici, et vu que c'est de la boxe anglaise, on n'a pas le droit d'utiliser les jambes à part juste les déplacements. Donc je suis là, je travaille et vu qu'on a 2 mouvements de tête, je vais faire un code signal. D'accord? Le code signal, c'est un code couleur qui va être tout simplement, quand je vais dire bleu, donc le code couleur bleu, je vais incliner et pencher la tête sur le côté gauche. D'accord? Alors comment faire? Ici, je suis là et je vais tout simplement orienter le menton vers la gauche et en même temps incliner. Ok? On imagine que notre adversaire, donc là c'est la caméra, qui me met un coup droit ici et je vais tout simplement incliner et pencher le menton un peu sur l'épaule gauche. Ok? Et en même temps, j'accompagne souvent les mouvements de tête avec une petite inclinaison de buste. En plus, ça évite de trop solliciter les cervicales. D'accord? Après, bien sûr, les esquives de tête, souvent, quand on ne l'a pas vu à la dernière minute, hop, ça permet d'absorber le coup, d'accord, de ne pas le prendre en pleine face et aussi de l'esquiver au plus tard. Mais bon, d'accord, ça permet dans un premier temps d'absorber. Ok? Donc là, je suis ici, bam, 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 je travaille, bam, dès que je dis bleu, sur le côté gauche. Vous avez vu, je ne perds pas le visuel de mon adversaire. C'est-à-dire que je ne fais pas ça et je ne regarde pas le sol. Ou encore je regarde le mur, ou encore pire, je regarde le mur. Non, je regarde toujours mon adversaire. Donc là, c'est la caméra. Ok? Je fais un petit mouvement bref et je reviens. Et dès que je dis rouge, bien sûr, vous avez compris, c'est l'arrière. Donc je vais un peu aller sur le côté, en arrière et revenir en position initiale. Mais vous avez vu, les mains sont toujours là. En cas où, si je foire ici tout simplement mon mouvement de tête, j'arrive toujours à bloquer avec mes mains. Donc ça donne ça. Dès que je dis bleu, voilà. Dès que je dis rouge, voilà. Ok? On est parti? Let's go, je mets le chrono. Allez, départ dans 10 secondes la famille, on se met en garde et je rappelle, donc boxe anglaise, on n'a pas le droit d'utiliser les jambes à part les déplacements. Et dès que je dis bleu, inclinaison, donc je me penche sur le côté gauche avec la tête, mouvement de tête. Et dès que je dis rouge, mouvement de tête vers la droite. Ça marche? On est parti, allez. On travaille, relâché, bam bam. Super, bam bam. On travaille les uppercuts, les crochets. On garde toujours les épaules relâchées mais les mains toujours à la hauteur du menton. Allez, bam, 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 super. Voilà, pas de mouvement brusque. Hein. On va le faire ensemble pour voir si vous avez bien écouté. Allez, rouge. Voilà. Rouge, je rappelle, c'est côté droit, hein, d'accord? Allez. Bam, 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 bam. Allez. Allez, bleu. Oui. C'est un mouvement qui est très bref. Normalement, ça doit compter en millisecondes. C'est-à-dire que je fais pas ça, puis après je reviens tranquillement. Non, c'est voilà. Voilà. Bam. Je perds un léger visuel, mais il faut que ça soit, je reviens vite à la cible. Ok? Bam, bam, bam. Allez. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Rouge. Oui. Bleu. Oui. Bam, 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 bam. On incline bien avec un peu le buste. Hein. Je suis ici. Allez, bleu. Oui. Bam, 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 bam. Super. Allez.
Rouge. Bleu. Bleu. Allez, on pense bien à ces déplacements. On utilise bien la zone qu'on a chez nous, ou que ça soit dehors, ok, à la salle. Allez. Rouge. Oui. Rouge. Allez, bleu. Super. Rouge. Yes. Rouge. Allez, moins d'une minute. On pense bien à sa respiration. Je rappelle, pas de mouvement brusque, on est à l'échauffement. Bleu. Bleu. Rouge. Rouge. Bleu. Bleu. Rouge. Allez, 10 secondes, 10 secondes. Rouge. Bleu. 2, 1. Et on récupère. Yes. Bien joué la famille. Échauffement terminé. Maintenant que vous avez un peu assimilé les mouvements de tête, on va pouvoir le mettre en application au corps de séance où on aura 2 enchaînements. Pourquoi 2 enchaînements? 2 mouvements de tête. Donc qui dit 2 mouvements de tête dit un enchaînement avec le mouvement de tête de gauche et un enchaînement avec le mouvement de tête de droite. Je vous dis à tout de suite la famille, à la partie corps de séance. Allez, on est parti, on va attaquer du coup le corps de séance et on va attaquer les fameux rounds qu'on va utiliser pour faire nos 2 enchaînements. Et je rappelle toujours le petit protocole qui va être 3 minutes, donc ça sera l'effort du round et on aura 1 minute de repos pour m'expliquer soit de changer l'enchaînement ou soit bien sûr de rajouter un coup dans l'enchaînement. D'accord? Le premier round sera du coup la base. Là vous avez vu, c'est un peu comme le corps de séance, sauf que là il n'y a plus de code couleur. C'est-à-dire à mon top, on va tout simplement donc travailler en shadow boxing. Je suis là, boxe anglaise. Dès que je dis top, je vais pencher le mouvement de ma tête sur la partie gauche. Donc pour ceux qui, moi je parle toujours en jambes avant. Pourquoi? Parce que ça parle un peu mieux. Donc c'est-à-dire que le mouvement de tête, il sera vers notre jambe avant. D'accord? Donc je suis ici, boum. Ok, ça sera juste à mon top. Pour l'instant, on n'a pas de coup qu'on va mettre. Ça sera au round numéro 2, donc le round suivant, où on rajoutera bien sûr un coup supplémentaire pour faire l'enchaînement 1. D'accord? Donc là, je suis ici, tac, 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 je travaille, bam, bam, bam. Dès que je dis top, je prends bien le temps de prendre appui au sol et boum, j'oriente ma tête rapidement sur ma jambe avant, enfin vers ma jambe avant. Ok, pour faire la petite inclinaison. On imagine et on visualise toujours l'adversaire. Ou pareil, que ça soit sur un sac de frappe, on visualise toujours l'adversaire. Ça marche? On est parti, je mets le chrono et let's go. Allez, en garde, départ dans 10 secondes. Donc là, je rappelle, tac, tac. Donc ici, je travaille mon shadow et dès que je dis top, je fais hop, mon mouvement de tête vers la gauche, vers la jambe avant. Ça marche? Allez, c'est parti, let's go. Allez, 3 minutes. On donne pas tout, hein, vu qu'on a plusieurs rounds qu'on va faire par la suite. Tac, 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 tac. On gère bien son effort. Bam, 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 bam. Super, bam, bam, super, encore. Allez, top. Oui, et je reviens. Voilà, bam, bam. Toujours un mouvement très bref et on perd pas le visuel en face. Donc là, je suis ici, j'ai ma cible, ma caméra. Hop là, je suis ici et top. Voilà, et je reviens. Et aussitôt, je me redéplace, j'attaque, j'esquive. Allez, je me déplace encore. Super. Bam, 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 bam. Allez, top. Oui. Top. Oui. Encore. Super. Top. Oui. Et je garde toujours les mains ici, hein, vous avez vu, en face. On ne sait jamais si je foire ou je vois un coup à la dernière minute, bah, ça permet d'absorber aussi le coup. D'accord? Allez.
Top. Oui. Allez, on bouge, on bouge. Encore, on pense bien à esquiver, bloquer tout ce qu'on a déjà révisé depuis le début. Allez. Super. Encore. Top. Top. Super. Top. Top. Allez, moins d'une minute. Super. Encore. On pense bien à souffler. Expirer. Top. Oui. Top. Encore. Allez. On pense bien un petit peu à incliner avec le buste. Hein. On accompagne le buste légèrement. Hein, c'est vraiment léger. Top. Encore. Allez, on lâche pas, on lâche pas. Allez, 15 secondes. Top. Oui. Top. Encore. Allez, 5 secondes, encore un. Allez, top. Et on récupère. Parfait. Round numéro 1, validé. Super. Parfait. Allez, on va attaquer le round numéro 2. Et sur ce fameux round numéro 2, c'est là qu'on va rajouter un coup. Pensez à vous hydrater s'il vous faut. N'attendez pas d'avoir soif pour vous hydrater. Donc là, ici, round numéro 2, ça sera toujours le signal à mon top, d'accord? Donc quand je vais dire à mon top, on va le mouvement de tête vers la jambe avant. Et je vais rajouter un mouvement de, enfin surtout un coup, uppercut à la tête, d'accord? Donc ça donne ça, top, mouvement de tête, inclinaison, bam, boum, et je rajoute l'uppercut bras avant, d'accord? Donc je penche ma tête sur la jambe avant et bras avant, uppercut. Donc ça donne ça, je suis là, je travaille, top, voilà. C'est très bref, hein, d'accord? Alors, soit vous faites le mouvement, c'est-à-dire de tête, vous revenez et vous faites l'uppercut, mais là vous perdez du temps. Soit vous le faites en même temps que vous faites le mouvement de tête. Ça demande de la coordination, d'accord? Donc là je suis ici, top, voilà, faites-le en même temps, hein. On va travailler. Donc là je suis ici, je travaille mon shadow, boxe anglaise, hop. Et je rappelle, hein, je rajoute tout simplement l'uppercut du bras avant, ok? Soit je le fais étape par étape, comme là je vais le faire par exemple. Top, je reviens, hop, et je rajoute l'uppercut. Je trouve que c'est très dangereux, donc je préfère le faire en même temps. Vu qu'on est ici, je profite de descendre sur mes appuis et d'envoyer l'uppercut. Donc ça donne ça, top, voilà. Et on revient, allez. Dès que je dis rien, comme d'habitude, on travaille, on se déplace. Allez la famille, avec le smile, le sourire. Super. Encore. Allez. Top. Oui. Top. Oui. Hop là mon petit micro, reste parmi nous. Oui. Encore. Top. Oui, encore. Profitez bien sur l'uppercut, hein, de descendre sur les appuis, de se mettre un peu sur la jambe avant. Et je remonte au menton, hein, ok. Top. Oui. Et mon bras arrière, vous avez vu, là ici, dès que je dis top, je le baisse pas. Je fais pas ça. Ok. Là, je suis à découvert. Je garde toujours au niveau menton. Encore. Allez, top. Oui. Top. Super. Allez. Encore. Top. Oula, j'ai eu un problème vocal. C'est pas facile en fait en faisant pardon, le mouvement. Top.
Ne rigolez pas. Ça me l'arrive souvent. Top. Oui. Encore. Allez, 30 secondes. Allez, la famille. Top. Top. Super. Top. Top. Encore 10 secondes. Allez. Top. Allez, encore une pour le fun. Top. Et on récupère. Allez, respirez. Super. Parfait. Je vous laisse vous hydrater. Super. Round numéro 2. Valider la famille. Et là, round numéro 3. On va rajouter un dernier coup pour terminer l'enchaînement numéro 1. Et à partir du round numéro 4, donc le round suivant, on va attaquer l'enchaînement numéro 2 avec le mouvement de tête inverse. D'accord? Donc là, pour clôturer cet enchaînement, on va rajouter un dernier coup. C'est-à-dire que je suis en garde, dès que je dis top, mouvement de tête vers la jambe avant. En même temps, je le fais l'uppercut et je reviens à la mâchoire pour remettre le même bras, un crochet à la tête. Donc ça donne ça. Top, je suis là, je pars et je viens chercher un crochet. Ok, en version un peu plus rapide, ça donne ça. Top, voilà. Et je reviens. Pour le crochet, j'ouvre bien le coude vers l'extérieur. Ça marche. Donc là, je suis ici, je travaille. Bam, je me déplace. Et dès que je dis top, top, mouvement de tête vers la jambe avant. Boum, uppercut, crochet du même bras. Et tout ça à la tête. D'accord? Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de variation de niveau. Là, on le met tout à la tête. Allez, on reste sur du simple pour l'instant. Allez, attention, top. Oui. Et on avance en même temps, on met de la pression. D'accord? Je fais pas ça hein, en arrière. Non, là, j'ai l'impression que je refuse le combat. Non. Je suis là, tête un petit peu en avant, donc le buste légèrement en avant. Top. Et je viens chercher. Et on fait bien le mouvement de la tête, hein, c'est important. Hein. Je veux pas voir que le buste, hein, ok? On n'oublie pas le thème. Super. Top. Oui. Top. Super. Encore. Allez, encore. Top. Voilà, on descend bien sur ses appuis pour le uppercut, hein, parce que dès que vous allez remonter aussitôt avec le crochet. Hein. Pour ceux que ça ne va pas, faites-le étape par étape. N'hésitez pas à prendre un peu plus votre temps. D'accord, je vais vous montrer. Hein. Top. Voilà, je suis ici, je travaille et je prends mon temps. D'accord, je travaille ma technique. Il n'y a pas de souci, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre ma cadence. Allez, top. Allez, on rentre dans la dernière minute. Top. Top. Voilà, on fait attention de ne pas baisser la garde. Top. Encore. Allez, bientôt 30 secondes. Allez, on lâche pas la famille. Bam, bam, on travaille, on se déplace. On reste pas fixe, hein, on bouge tout le temps. Top. 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 Super. Hop là. Mon petit micro. On continue. Allez. C'est les aléas, la famille. Ça vous empêche pas de continuer. Allez. Top. Un petit dernier pour le fun. Top. Et on récupère. Mon micro n'aime pas quand j'utilise beaucoup les hanches. Mais c'est bon signe. Ça veut dire que si le micro il tombe,
c'est souvent le cas, c'est que j'utilise beaucoup les hanches. Et en sport de combat, quand on utilise les hanches, c'est que c'est bon signe. Allez, super. On va attaquer le round numéro... le round numéro 4, mais l'enchaînement numéro 2. Donc là, ça va être pareil, simple comme l'enchaînement numéro 1, sauf qu'on va faire un mouvement de tête inversé. Je suis là, je vous le remonte vite fait, avant que ça ressonne. Je travaille mon shadow. Et là, au lieu de faire le mouvement de tête sur la jambe avant, je vais faire le mouvement de tête sur la jambe arrière avec mon épaule. Je garde toujours le visuel, ça donne ça. Top! Et je viens chercher. Ok, je suis pas trop en arrière parce que sinon, pour revenir et attaquer, ça va être compliqué. D'accord? Let's go. Allez, on va faire ensemble. Allez, on travaille. Donc là, c'est fini l'enchaînement numéro 1. On attaque le 2 maintenant. Attention. On va le faire ensemble. Top! Oui, et je reviens. Je vous montre de face ce que ça donne. Top! Voilà, super. Je le trouve beaucoup plus simple. Après, c'est un avis personnel. Mais moi, je préfère trouver et orienter ma tête vers l'arrière. C'est un choix, c'est personnel. Pareil aussi, c'est en fonction du coup que l'adversaire envoie aussi. Parce que si vous faites ça et qu'il m'envoie un crochet là, bah bingo, je me le prends en pleine face. Allez, top! Super. Allez, top! Oui. Top! Super. On garde toujours bien les épaules bien relâchées, les mains hauteur menton. On utilise le buste, les hanches, la respiration. Top! Oui. Et je garde toujours les mains en face, hein, en cas où, pour me protéger, pardon. Top! Oui. Top! Super. Top! Encore. Top! Yes. Top! Encore. On pense à esquiver, bloquer aussi. C'est important, on ne fait pas que d'envoyer. Top! Top! Allez, encore. On rentre bientôt sur la dernière minute. Top! Top! Oui, j'ai fait un peu de double step. Ça fait des petits rappels. Top! 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 Encore. Allez, on lâche, on continue. 15 secondes. Top! Top! Allez, 5 secondes. Top! Et hop, on relâche. Super la famille. C'est bon ça. Round numéro 4 validé. Allez. On passe sur l'avant-dernier round. On rajoute un coup. Et là, cette fois-ci, on va rajouter un cross du bras arrière. Voilà. Je vous laisse réfléchir ce que ça donne, le cross. Pour ceux qui débutent, maintenant, vous connaissez un petit peu les panoplies de technique, les termes, les jargons qu'on utilise. Donc là, quand je dis cross du bras arrière, c'est souvent le direct du bras arrière. D'accord? Donc c'est-à-dire je suis là en garde, que je vais faire le mouvement de tête, je reviens aussi vite et en même temps que je reviens à ma tête, vous avez vu, boum, j'envoie le cross à la tête. D'accord? Donc dès que je dis top, là, mouvement de tête et en même temps que je reviens, boum, je visse mon poing entre les gants de mon adversaire pour rentrer, écraser le nez. D'accord? Pour lui faire balle. Non, je rigole. Allez, c'était le petit fun.
Allez, on continue. Bam, 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 bam. Donc là, je vais le faire ensemble, on va le faire ensemble tranquillement. Allez, top, et je reviens, d'accord? Vraiment, le cross, il faut qu'il soit droit. Il ne faut pas que le coude il part sur le côté, parce que sinon c'est un crochet, et là, ou alors un overhand. Mais non, là, ici, bam, comme un trajet de train, d'accord? Donc là, je suis ici, bam, 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 top, oui. Et c'est très bref, hein, très rapide, hein. C'est vraiment de l'explosivité. Top, oui. Et on fait attention, vu qu'on est en shadow, on n'a pas de frein comparé au sac. Donc au sac, gérer bien la distance, hein. Et pour nous, éviter de claquer le coude. Faut pas faire ça, d'accord? On freine avant, ok? Allez, top, oui. Top, super. Allez, encore. Super. Allez, top. Top. Encore. Allez, c'est l'avant-dernier, la famille. On lâche pas, on continue. On prend une pause si ça va pas, mais on reprend après. Allez. Top. Encore. Top. Super. Top. Allez, on continue, Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. On varie les coups, on varie les niveaux. On regarde toujours en face, on regarde pas le sol. Allez. Top. Hein, un beau mouvement de tête, hein, qu'on accompagne avec un peu le buste. Allez, on y va. On rentre bientôt, dernière minute. Top. Super, on vise bien le point pour le cross. Top. Je rappelle pour ceux qui n'arrivent pas, on étape par étape, ça donne ça. Top. Mouvement et je repars. Faites-le à votre rythme. Allez la famille. Top. Top. Yes. Allez, 20 secondes. Allez. Top. Top. Encore. Allez, 10 secondes. Top. Allez, top. Encore une pour le fun. Top. Et on récupère. Oups. Ouh, c'est bon ça la famille. C'est bon. Super. Parfait. Allez, je vous laisse vous hydrater un petit peu. Petite gorgée, hein, je rappelle. N'hésitez pas si ça vous plaît, bien sûr, de partager la vidéo, de laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça me pousse toujours de continuer. Et puis bah là on va terminer, je vais pas trop parler parce que sinon il reste 1 minute, 20 secondes à peine. On va terminer l'enchaînement avec un mouvement supplémentaire ou deux en fonction du niveau que vous avez. C'est vous qui choisissez. Donc là, c'est-à-dire que quand je vais dire top, mouvement de tête, cross en même temps. Et là, vous avez vu, on va reprendre l'uppercut et le crochet. D'accord? Donc soit vous terminez qu'avec l'uppercut, ou soit vous rajoutez l'uppercut crochet. C'est vous qui décidez. D'accord? Ça donne ça, je suis là, bam, 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 je travaille. Et dès que je dis top, hein, en fait, c'est la fin du mouvement 1, de l'enchaînement 1. Bah, on le met à l'enchaînement 2 aussi. D'accord? Donc ça fait top, mouvement de tête, cross, uppercut, crochet, tout ça à la tête. Une fois, faites-le en même temps, hein, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Et dès que c'est bon, on est parti. Allez. Bam, 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 bam. On le fait ensemble? Allez, avec le smile. Hein. Bam, bam. Allez, c'est le dernier round. Allez, la famille. Bam. Top. Oui, pareil, on met de la pression, on avance vers l'adversaire. On ne refuse pas le combat. Allez. Bam, 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 bam. Allez, top. Oui. Super. Après, si vous voulez, l'uppercut, vous pouvez également le faire au corps. Hein. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, ou alors au sac, vous le mettez au corps et vous remontez à la tête au crochet. Top. Super. Allez, on descend bien sur ses appuis. Boum. Bam, bam, bam. Allez, bam, bam, bam. Encore. Oui.
Allez. Top. Top. Oui. Super. Allez. Encore. Top. Encore. Allez, 1 minute 30, on a fait la moitié. Allez, c'est le dernier round. Allez. Top. Encore. Top. Super. Allez, bientôt 1 minute. Allez, allez. Top. Super. Encore. Allez, allez, on continue. On lâche pas, on lâche pas. Top. Yes. Allez, allez. 45 secondes. Allez, encore. Top. Yes. Top. Super. Allez, 30 secondes à peine. Allez, on a fait le plus dur. Allez, la famille, on lâche pas, on continue. On va de l'avant. Allez. Je sais que c'est dur, c'est pas facile. C'est pour tout le monde. Allez. Top. Top. Oui. Allez, 5 secondes. Top. Allez, encore une pour le fun. Allez. Top. Et on récupère. Passe la famille. Ish. Super la famille. On est bon, on est bon. Parfait. Allez, marchez un peu, respirez. Allez, soufflez. Super. Ça va? Qu'est-ce que vous en pensez de ces petits mouvements de tête? Alors bien sûr, hein, on est en shadow. Essayez de le mettre en application si vous avez une paire de gants avec un collègue en face. Alors bien sûr dans le respect, mettez pas toute votre patate. Le but c'est d'apprendre, d'accord? Donc on fait le geste vraiment doucement. Et après au fur et à mesure on peut intégrer un peu plus de vitesse mais sans force. Le but c'est qu'on progresse mais sans mettre de force. Le but c'est pas de blesser l'adversaire, d'accord? N'hésitez pas de le mettre en commentaire. En commentaire, pardon, j'avais le signal qui a sonné. De le mettre en commentaire si ça vous a plu déjà la séance. Et de quel mouvement de tête vous avez préféré. Si c'est plus vers la droite, vers l'arrière, enfin vers la jambe avant ou vers la jambe arrière. N'hésitez pas à le mettre en dessous des commentaires. J'y répondrai, bien sûr, avec bienveillance, puisque j'attends vos retours. Ça, c'est hyper important. Et en plus, je vois souvent plus de personnes qui s'abonnent. Donc, merci encore à ceux qui me suivent depuis le début et qui continuent à s'abonner continuellement. Merci encore à vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit privé, sur mes réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, ou en dessous de la vidéo, d'accord? On se retrouve, c'est pas fini, on se retrouve sur la partie finisher, ne partez pas trop vite, et on va partir sur un petit round, un dernier round, pour se terminer en beauté. À tout de suite. Donc, dernier round, la famille, ce qu'on appelle le round finisher, et vous doutez bien que je ne vais pas vous faire de cadeau. Non, vous inquiétez pas, on va faire un petit mélange de renfort, d'accord, de renforcement musculaire, notamment ciblé sur les abdos, mais aussi stabilisation des épaules, qui est hyper important aussi dans les sports de combat, et un autre mouvement qui va être le shadowboxing en boxe anglaise. J'aime bien en ce moment de découper 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Donc pour ceux qui ont l'habitude, qui ont déjà fait les séances précédentes, vous connaissez un peu le protocole. Donc là, les deux mouvements sont les suivants, d'accord? On va commencer sur du shadow boxe anglaise, ok? Bam, 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 tranquillement, ok? On va à son rythme. Et ensuite, on va partir sur des mountain climbers, d'accord? Les mountain climbers, vous aurez 3 versions. Je vous les montre juste à côté, en haut à gauche, à droite. Bref, vous avez la version contre un mur, ok? La version à genoux et bien sûr la version originale, jambes tendues,
qu'on va faire dans cette séance. Donc là, par exemple, je vais choisir cette version. Mais si c'est trop dur de la faire jambes tendues, vous pouvez choisir les deux autres versions que je vous ai montrées, c'est-à-dire à genoux. Et si c'est trop dur à genoux, faites-le contre un mur. Ça marche? On est parti. Allez, en garde, départ dans 10 secondes. Donc je rappelle, on va commencer sur les 30 premières secondes ici en boxe anglaise. Et dès que je dis top, on se met en position planche pour les mountain climbers. On est parti? Allez, c'est parti. Donc là, je travaille mon anglaise pendant 30 secondes. Voilà, bam, 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 bam. Je travaille mes déplacements, mes rotations de buste. On peut aussi également travailler les mouvements de tête qu'on a travaillé déjà au corps de séance. Ou aussi à l'échauffement, bien sûr. Allez. Bam, 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 bam. Encore. Allez, 5 secondes, attention. Allez, on se prépare. Position planche, c'est parti, mountain climbers. Je rappelle, si c'est pas possible, on les fait à genoux. Je vous montre ici. Hop, par exemple là. Boum, boum, boum. Si c'est trop dur à genoux, on les fait contre un mur. Allez, regarde le chrono en même temps. On monte bien les genoux à la hauteur de la poitrine. Et on pense bien à sa respiration. Allez, encore. 5 secondes. Et hop, on repart sur le shadow en boxe anglaise. Allez, super. On garde la cadence. Bam. Bam, bam. Allez, encore. Allez, on lâche pas, on lâche pas. C'est le dernier round, la famille. Bam, 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 bam. Allez, 10 secondes avant de se mettre en position mountain climbers. Allez, 5 secondes. Allez, en position, c'est parti, let's go. Allez. Allez, allez. Je vous monte un peu plus loin, je pense que vous allez mieux voir. Allez, ah bah je vois pas le chrono. Voilà, là je vois le chrono. Allez, 15 secondes. Allez, on lâche pas. Les mains en dessous, les mains en dessous des épaules. Allez. 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et on reprend le shadow. Allez. Allez, c'est la dernière minute. Allez, on y va. Encore. Encore. Super. Allez, allez. Encore. C'est les dernières secondes. Allez. Allez, 5 secondes. On se prépare. Allez. Allez, c'est parti. Mountain climbers. Jusqu'à temps que ça sonne. Allez, jusqu'à que ça sonne. Allez, allez. On tient le rythme, la famille. On lâche pas. Peu importe la version que vous avez choisie. On termine jusqu'au bout. C'est les dernières secondes. Allez. Allez, allez, allez. C'est dur pour tout le monde, on continue. Allez. Allez, allez, on continue. Allez, on lâche pas. On y va, on y va. Et on récupère. Yes. Bien joué, la famille. Super. Profitez que vous êtes au sol. Voilà. On va rester au sol puisque pour la partie cool down, on va récupérer allongé sur le dos. Et on se retrouve du coup sur l'autre partie. À tout de suite. Donc la famille, pour changer un petit peu, d'habitude je me mets toujours debout. Bon bah là on va faire un petit retour au calme, allongé sur le dos, ça peut changer aussi. Voilà. Donc comment je fais quand je suis allongé sur le dos? Excusez-moi, voilà, chrono qui arrête. On va venir tout simplement mettre les bras le long du corps. Et là ici, dans un premier temps, je vais rester les genoux fléchis. Et après, dans 1 minute, je vais tout simplement relâcher et tendre les jambes en relâchant les cuisses et les chevilles. D'accord? Donc pour l'instant, genoux fléchis et on détend les hanches. On inspire et on souffle. Pendant 3 minutes, on va venir relâcher complètement le corps, le haut du corps, le bas du corps. Et on relâche complètement.
On va inspirer et souffler, relâcher. Allez, on se détend. J'inspire et je souffle. Je vais commencer à détendre les jambes, relâcher les jambes. Et je vais faire toujours le mouvement de balancier sur les côtés avec les chevilles et de relâcher le corps. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. La famille, je me suis fixé un objectif d'atteindre le 1 million d'abonnés. Pour l'instant, j'en suis très loin, ça peut sembler un peu fou, mais peu importe le temps que cela prendra, 5 ans, 10 ans ou plus, je sais que c'est un projet énorme, mais je suis confiant d'avoir et d'atteindre ce foutu 1 million d'abonnés ensemble. Pour moi, atteindre le 1 million d'abonnés, c'est un objectif ambitieux, mais c'est grâce à votre soutien et je sais qu'on peut le réaliser ensemble. Alors, chaque like, chaque partage, chaque commentaire compte énormément pour moi. Merci de m'accompagner tout au long de cette aventure et de me soutenir jusqu'au bout pour me donner de la force et de créer encore et encore des vidéos comme celle-ci. Ah oui, j'allais oublier, il est également très important pour moi de commenter en dessous de la vidéo pour savoir vos retours, vos idées, vos encouragements, mais également vos critiques parce que pour moi, c'est très important et c'est grâce à vous que je progresse tout simplement dans mes vidéos. Merci encore du fond du cœur pour votre soutien. Sur ce, gardez la pêche, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de sport.